Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mars et vous avez peut-être pu remarquer qu'il a un petit peu été modifié. En effet, j'ai recours à une autre édition du tarot de Marseille. C'est toujours le tarot, mais c'est l'édition illustrée et pensée par l'artiste américain James Heath, dont j'aime beaucoup le travail. Et en fait, avec ce taroscope de mars, je célèbre mes 4 ans avec vous. Hein, en février 2015, je publiais pour la première fois est horoscope de mars 2015. Et donc, ça fait 4 ans que je suis là, mois après mois, et que vous êtes là, mois après mois. Donc, je voulais me faire plaisir en changeant, en agrémentant les taroscopes d'un nouveau jeu. Il y aura un sondage qui vous permettra de statuer sur le fait de continuer ou pas avec ces cartes pour me permettre de vous les faire découvrir au cours des prochains mois. Et puis, il y a aussi un autre concours, il y a une autre façon de célébrer ces 4 ans par le biais d'un concours dont je vous parlerai en fin de tirage, en fin de vidéos plus amplement, mais qui nous permettra de célébrer comme il se doit ces 4 ans et de vous remercier pour votre fidélité au cours de ces 4 dernières années. Alors, on va s'intéresser dès à présent aux énergies qui vont ponctuer les prochaines semaines, les semaines du mois de mars, et qui démarrent avec le 10 de bâton dans les aspects positifs. Alors, je ne vais pas vous mentir, il se dégage du 10 de bâton une certaine fatigue, puisque c'est un 10, c'est l'idée qu'on ça fait longtemps qu'on traîne une situation, qu'on porte une situation à bout de bras, mais on est précisément en train de franchir la ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'on est dans les derniers mètres, les derniers efforts de ce marathon qui nous ont permis de encaisser les coups, endurer un petit peu la situation, puisque bientôt on en voit le bout, c'est vraiment le bout du tunnel comme on dit, qui est atteint, cette finalité, par un succès et un travail. Ce succès est atteint par un travail fourni, euh, acharné. Il y a cette idée, encore une fois, dans le 10 de bâton, de ployer quelquefois un peu sous la charge, mais eh bien, ce n'est pas vain, ça va payer, puisque le 10 de bâton nous parle de finalité et d'aboutissement, qui passe néanmoins par pas mal d'efforts très concrets et d'actions que l'on mène. C'est-à-dire qu'on va en sortir de cette période un peu épuisé, un peu fatigué. Et quelquefois, le 10 de bâton nous dit que ce qui nous serait profitable pour ce mois de mars, c'est de savoir déléguer, de ne pas encaisser tout seul ou toute seule sans demander de l'aide, de ne pas endosser plus de responsabilités que vous ne pouvez, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre santé, que ce soit physique ou morale. Hein. On frôle toujours le burn-out avec le 10 de bâton sur le plan au moins professionnel. Mais bon, c'est que vous êtes en train de peut-être de vous dire: «Allez, je serre les dents, ce sont les derniers efforts à fournir, puis après je serai libre». Mais peut-être qu'on peut quand même vous offrir un soutien ou qu'on peut vous aider, même dans ces derniers mètres, ne tirez pas trop sur la corde, hein. Il y a, en effet l'idée de courir un peu, à droite à gauche avec, la carte du 7 d'épée qui se trouve, dans, les, obstacles pour, ce mois de mars. Et c'est vrai qu'on a, avec ces deux cartes, l'idée de surcharge éventuellement. Alors ça peut être sur le plan relationnel, l'idée qu'on a encaissé, on encaisse des comportements, des propos, des actions qui pourtant nous sont fort déplaisantes. Ces actions ou ces mots déplaisants, c'est l'idée d'encaisser beaucoup. Et quand la carte du 10 de bâton est dans les aspects positifs, on a suffisamment encaissé comme ça. Il est temps de dire voilà, là, c'est plus possible de faire entendre sa voix, de s'affirmer, de s'imposer et de dire, de mettre la holà quand, vous ne pouvez pas fournir plus d'efforts dans le cadre de ce boulot, dans le cadre de ce projet ou que vous avez assez fait, vous avez fait votre part du travail, et que, bon, c'est après aux autres d'y mettre du leur. Ça peut être aussi, sur le plan plus relationnel parce qu'effectivement on a avec, ici, le 7 d'épée, la communication qui peut être mise en lumière avec des gens qu'on pourrait trouver un peu fourbes ou manipulateurs ou opportunistes ou des gens qui jouent pas franc jeu avec nous en fait. Et peut-être qu'on leur a laissé passer assez de choses comme ça et on va leur dire écoute, on va peut-être essayer de les prendre la main dans le sac et on va essayer de du coup un peu
régler l'addition. Avec la carte de la justice, on va dire, bon, bah voilà, ça, là-dessus, c'est à toi de t'en occuper, ou ce projet-là, ce n'est plus à moi de m'en charger, je l'ai amené là où je devais l'amener, ou cette relation, la façon dont tu esquives des discussions importantes, ce n'est plus possible, ta manière de te défiler vis-à-vis de tes responsabilités, ce n'est plus supportable. Donc il y a, il y a une ligne à tirer, une frontière à tirer en disant, voilà, en dehors de ça, moi j'ai fait ma partie du boulot et je ne vais pas en faire plus que ça. Hein, il y a effectivement du stress et le besoin de s'arrêter, de réfléchir et de remettre les choses un peu en place avec la carte de la justice. Ça peut être avec un signe de feu, donc autour de vous, c'est-à-dire un lion, un bélier ou un sagittaire. Hein. Ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme, une personne en position d'influence ou qui fait qu'à sa tête, qui n'en fait qu'à sa tête. Hein, c'est aussi possible. Bon, après, sur un côté plus anecdotique, comme on a la carte de la justice qui nous parle de l'égalité et de agir dans le côté très légal des choses et de pas passer en dehors de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le 7 d'épée, on risque, si on la joue pas, si on fait les choses à la lisière de la légalité, qu'on est dans l'illégalité, ou qu'on fait les choses dans le dos de quelqu'un, il y a pas mal de chances pour qu'on se fasse attraper la main dans le sac. Donc, euh, faites attention, faites les changements et les nettoyages importants pour vous innocenter, pour pas vous auto-saboter, ou ne cachez pas vos intentions et dites à propos de quoi vous êtes insatisfait, faites entendre votre voix. On vous le disait déjà avec le 10 de bâton. Si vous êtes témoin de situations, par exemple au boulot ou dans votre cercle amical, de situations qui ne vous plaisent pas du tout, ne vous rendez pas complice par votre silence, faites savoir à qui de droit que cette situation n'est pas possible. Encore une fois, hein, il y a l'idée de régulariser la situation. Ça peut être sur un plan plus administratif, sur un plan plus légal, qu'on doit comprendre le 7 d'épée et la justice, c'est-à-dire que on doit payer ses amendes, mettre à jour ses dossiers, sinon on risque d'avoir un souci avec peut-être des pénalités ou des choses comme ça. Mais cette DP va encourager la communication et la franchise et la sincérité. C'est savoir honnêtement dire ce que l'on ressent. Et si on a peur d'être débordé, on le fait savoir, par exemple au boulot. On ne va pas, comme je vous ai dit, gérer trop de choses simultanément ou prendre une charge de travail plus importante que celle que l'on peut supporter. Parce que si en plus on est en train de vous surveiller de près pour voir si vous vous plantez pas, on vous tend un piège au fond. Donc autant dire ah non, 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 là je peux pas et pas tomber dans le piège en l'occurrence. Il y a un problème de confiance dans la carte du 7 d'épée. Il y a des suspicions, ça peut être aussi dans les relations humaines, on a l'impression que la personne nous cache des choses et on n'aurait pas tort. Donc il y a une possibilité d'avoir une discussion frontale, de prendre les choses et d'avoir une discussion pour un peu clear the air, comme ils disent les Anglais, les anglophones, pour un peu remettre les points sur les i, les barres sur les t, et puis aussi, par autre, révéler ce qui nous semble être dissimulé. Hein, il peut avoir ça. Après, le 7 d'épée, ça peut être les faux fuyants, c'est-à-dire on est face à des personnes qui essayent de se faufiler entre les gouttes, qui veulent pas rendre des comptes, qui veulent pas euh, comment dire, plus en avant, s'engager plus en avant, qui feintent un peu les discussions importantes. Et donc là, pareil, peut-être qu'on a encaissé assez longtemps ces comportements un peu fuyants et qu'il est question ici, avec cette personne, ce signe de feu, cette femme ou ce lion, ce bélier, ce sagittaire, de remettre les choses en ordre. Alors peut-être que c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans ses paperasses, quoi, dans le côté administratif, dans ses papiers, mais ça peut être vraiment remettre de l'ordre dans une situation donnée où on a assez donné de sa personne, et donc on a, avec la carte de la reine de feu, la reine de bâton, l'idée d'une puissance de décision et d'action qui va permettre à rééquilibrer les choses. Après, ça peut être par exemple avec euh, un employeur, une personne qu'on fréquente amoureusement et qui se défilait pour nous dire bon, vous allez passer en CDI ou bon, on va officialiser les rapports, oui, on est bien ensemble, qui se faufilait un petit peu à ce niveau-là, vous avez donné pendant cette période de votre meilleur et donc il va avoir cette possibilité de officialiser les choses. Donc ok, c'est bon, vous allez signer votre contrat de CDI, ou ok, c'est bon, on officialise cette relation. Il y a cette idée
qu'on va être néanmoins, comment dire, une force active que justice soit rendue, que justice soit faite. Ça peut être, on va par exemple aussi entamer des procédures légales, juridiques, en raison de comportements qui ont été réalisés à votre égard, qui sont illicites, qui sont injustes, et que vous avez enduré pendant longtemps. Ça peut être du harcèlement moral au boulot. Et donc vous affirmez, il peut y avoir une personne qui vous aide, un signe de feu, donc qui vous soutient, qui vous prête main forte pour que justice soit rendue ou pour que vous entamiez des démarches dans ce cadre-là. Mais il y a beaucoup d'énergie dans la reine de bâton, que ce soit la vôtre ou celle qu'on vous offre en vous aidant et en marchant à côté de vous. Il y a cette idée qu'on va assumer ce dont on a besoin, assumer de dire, bon, bah, par exemple, basta, c'est terminé, ou arriver à, eh bien, précisément, engager des démarches juridiques, légales, qui vont permettre que justice soit rendue. Après, ça peut être comme je vous dis, bon, bah, cette personne, elle hésitait, elle n'osait pas se positionner, puis bon, bah, on peut signer notre contrat de travail, ou on peut se paxer, ou on peut signer un bail ensemble, acheter ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui va permettre d'officialiser les rapports et d'apporter beaucoup plus de clarté à la situation en question. Donc, et puis il y a de la justice aussi, il y a de l'équilibre. Alors des fois, ça peut être une décision de justice qui est rendue en notre faveur. Ça faisait longtemps qu'on attendait, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis la personne en capacité de décision va trancher en notre faveur. Mais il y a un nouvel équilibre qui est trouvé dans la carte de la justice. Après, c'est une lame qui amène beaucoup de rigueur. Elle est franche, elle est directe, elle est sans détour. Et ce n'est pas une lame de l'exploit, mais plutôt du sérieux, du temps qu'on a donné à cette situation et du coup des résultats qu'on arrive à en extraire. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons être dans le regard de Dieu. Alors, le regard de Dieu, moi, ça me fait penser à côté regard de Dieu, c'est on nous observe d'en haut. Donc, faites attention encore une fois à l'idée qu'on peut vous avoir à l'œil ou vous garder à l'œil et vouloir vous prendre la main dans le sac. Ça peut être vous-même, ce regard de Dieu, c'est-à-dire prendre dans la main dans le sac quelqu'un que vous sentez pas jouer franc jeu et pas jouer vraiment propre. Donc, c'est éventuellement possible. Je le redis parce que ça me fait penser au 7 d'épée, le regard de Dieu. Mais en réalité, c'est plus simplement la carte du jugement. Donc le jugement, la justice, bon, il peut avoir vraiment quelque chose de dévoilé, de révélé, qui apporte un meilleur équilibre ou une décision légale, administrative, bancaire, gouvernementale. Des fois, c'est les administrations qui nous permet de nous libérer, puisque la carte du jugement, c'est la renaissance, c'est l'éveil, c'est le dernier pas avant d'ailleurs une réalisation complète et totale. Il y a un sentiment de libération. Et donc, il y a une meilleure perception des choses, une meilleure affirmation de soi et une meilleure appréhension aussi de notre situation, de ce qu'on avait à surmonter et de ce qui nous reste à surmonter. Parce que c'est vrai qu'on a pour ce mois de mars, comme dernière énergie, une lame qui nous parle d'épreuve, c'est son titre. Elle est issue de l'oracle des haïkus et elle nous dit qu'effectivement, voilà, ça pour moi, ça fait rapport avec à la fois le 10 de bâton qui porte à bout de bras et la carte du 7 d'épée qui nous dit voilà que ça va pas être très clean toujours et cette carte de l'épreuve nous le confirme. Mais alors le haïku qui est associé à cette carte est le suivant: lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Donc c'est un cycle qui prend fin, nous dit cette carte, et des événements éprouvants, une situation un peu difficile, des rapports délicats qui nous ont un peu ébranlés. Mais il y a cette idée de c'est terminé, on le voyait avec le 10, c'est la fin, hein. Il y a l'idée de se dépouiller un peu aussi de ces masques, hein. Ça, c'est aussi le jugement qui met quatre cartes sur table et puis arrêter de se faufiler. Donc, ça peut être vous, comme c'est cette épreuve à laquelle on vous a soumise de ne pas jouer franc jeu qui enfin, voilà, les masques tombent, mais c'est une épreuve en soi, c'est pas aisé. Et il y a l'idée de devoir se montrer patient, patiente, le temps que au mois de mars, ces choses se mettent en place. Donc c'est vécu de façon éprouvante,
la carte nous le confirme, mais la justice nous permet de faire table rase de ces énergies et de se sentir un peu plus équilibré dans la situation ici mise en lumière par le tarot et les cartes. Donc voilà, j'espère que ça saura vous aiguiller au cours du mois de mars, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix personnalisé comme celui-ci, répondant à votre question du moment, il y a mon concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter donc un tirage comme celui-ci. Et puis, il y a aussi un concours ponctuel qui est en train de se terminer sur ma page Facebook et qui vous permet de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. En fait, je célèbre de cette façon exclusivement sur Facebook le fait que ma page a dépassé les 5000 à mention j'aime et abonnés. Mais vous le savez aussi, donc il y a un autre concours là, je vais vous en parler. Donc si vous souhaitez participer à ce concours ponctuel ou mensuel sur Facebook, pardon, vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis, je vous parlais aussi du fait que pour célébrer ces 4 ans avec vous, j'organise un concours pour vous remercier qui vous permet pareil de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Et donc, vous avez le lien de la vidéo du concours qui est en train de s'afficher. Cliquez sur ce lien et vous en saurez plus. Les modalités sont très simples. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars et je vous retrouve dans quelques semaines. Prenez soin de vous.